Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des vérités que les enfants de Dieu doivent connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, il est de notre devoir, de notre droit et de notre devoir de connaître certaines vérités. La parole de Dieu dit, faute de connaissance, le peuple est détruit. Alors, si nous ne voulons pas être détruits, nous devons chercher la connaissance, chercher la vérité. Voilà pourquoi je dis que c'est un devoir pour nous qui n'aimerions pas être détruits, pour nous qui cherchent la vie, qui cherchent à avoir la vie éternelle. Donc, il est un devoir pour nous de connaître la vérité. Et il y a beaucoup de vérités que nous devons connaître. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une vérité que nous intitulons la tribulation. La tribulation. C'est quoi la tribulation? La tribulation, ce sont des souffrances, des persécutions, des épreuves auxquelles nous faisons face dans la vie. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Allons rapidement, mais avant de commencer, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et si la vidéo vous êtes bénéfique, n'hésitez pas à partager aux autres. Aidez-nous à partager la vidéo. Vous voyez, on a décidé d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'on ne veut pas rester dans les quatre coins du mur. Si on reste dans les quatre coins du mur, il y a des choses que d'autres ne vont pas savoir. C'est pourquoi nous allons sur les réseaux sociaux. Alors, si vous jugez que ce que nous disons est très important, aidez-nous à partager la vidéo pour aider les autres dans la foi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos publications, nos vidéos, la chaîne YouTube qui est Christ TV7. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Allons-y maintenant dans Jean, chapitre 16, le verset 33. Le Seigneur Jésus en personne parle et il dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il a planté le décor. Il a planté le décor. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Le Seigneur ne nous parle pas pour nous troubler. Le Seigneur ne nous parle pas pour créer des soucis ou des ennuis en nous. Mais pour que nous soyons des personnes averties. Et comme nous sommes avertis, nous devons quoi? Être en paix. Parce qu'il nous a prévenus. Parce qu'il nous a avertis. Et la suite, il dit ceci. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous voyez, avant de dire que vous aurez des tribulations, parce que comme tu dis à quelqu'un que tu auras des tribulations, la personne va avoir peur. La personne va commencer à s'inquiéter. Mais il a planté d'abord le décor. Il dit, je vous dis ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Mais sachez-le, vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit ça. Et il rassure et dit que quand cela va venir, ne soyez pas désespérés, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas attristés. Mais prenez courage. Parce que moi, le Seigneur, moi, votre Seigneur, j'ai vaincu le monde. Il y a cet évangile qui fait croire aux gens que quand tu traverses des moments difficiles, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi, ça veut dire que ce n'est pas normal. Il y a des gens même qui ont chanté que si tu es un enfant de Dieu, tu vis dans la détresse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et quand quelqu'un vient en Christ, si c'est cet évangile qui a attiré quelqu'un dans la foi, étant maintenant dans la foi, il va faire face aux difficultés de la vie. Il va dire que mais non, ce n'est pas ce qu'on m'a appris. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Et cette personne va abandonner la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de connaître cette vérité. Le Seigneur a dit, on aura des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Quand vous faites face à une tribulation, ça peut être la maladie. Ça peut être des manques financiers. Ça peut être un problème d'emploi. C'est-à-dire qu'on peut te limoger. Ça peut arriver. Tu perds ton emploi. Peut-être parce que là où tu travailles, on ne supporte pas ta présence à cause de la lumière de l'Esprit de Dieu qui brille en toi. Tu peux perdre ton travail.
Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il a dit, prends courage. Prends courage. Donc, ce n'est pas à être désespéré, ce n'est pas à abandonner la foi, mais c'est plutôt à demeurer ferme dans la foi, sachant que Dieu est capable de te donner un autre emploi. Il peut arriver que c'est la maladie. Il peut arriver que c'est même la persécution. Tu parles de Dieu, mais on te combat à cause de cela. Tu parles de Dieu, mais les gens t'abandonnent à cause de cela. Les gens t'insultent à cause de cela. Le Seigneur Jésus pouvait le dire. Si on a pris le bois vert pour faire le feu, qu'en est-il de bois sec? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des personnes averties. Des personnes averties. Pas des personnes qui vont être surpris de voir certaines choses comme si cela ne devait pas. Nous devons être des personnes averties. Nous aurons des tribulations. Pendant que je parle, peut-être tu es en train de faire face à des tribulations. Tu ne dois pas abandonner la foi. Tu ne dois pas te décourager. Mais tu dois prendre courage. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. Il est écrit. Alors, il apparut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et, excusez-moi, oh là là, je suis chapitre 15, excusez-moi, c'est chapitre 16, verset 22. Voilà, je l'ai, verset 22. Voilà, verset 22. La foule se souleva aussi contre eux. Oh là là, excusez-moi, chers frères et sœurs, excusez-moi. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. Il est écrit, je vais lire à partir du verset 21 pour mieux comprendre. Il dit, quand ils eurent évangélisé cette ville, il fait un certain nombre de disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est par beaucoup de tribulations. C'est par beaucoup de tribulations. C'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les tribulations auxquelles vous faites face ça ne doit pas être une chose étrange pour vous. Vous savez, il est écrit quelque part que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ vont être quoi? Persécutés. Quand tu veux vivre une vie pieuse, alors que nous sommes dans un monde corrompu, un monde rempli de dépravation, quand tu veux vivre de manière pieuse, tu auras des difficultés, tu auras des persécutions, tu vas souffrir. Mais la souffrance ne doit pas nous effrayer. Voyons ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 5. Il est écrit. Mais toi, c'est l'apôtre Paul qui encourage Timothée. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Il dit quoi? Supporte les souffrances. Beaucoup de chrétiens ne supportent pas les souffrances ou la souffrance. Beaucoup abandonnent à cause de la souffrance. Beaucoup ont pris le mauvais chemin à cause de la souffrance. Mais la souffrance ne doit pas nous conduire sur le mauvais chemin, bien-aimés dans le Seigneur. Quelles que soient les souffrances auxquelles nous faisons face, nous devons rester fermes. Parce que la parole de Dieu dit, la souffrance à venir, on ne peut pas comparer avec la souffrance d'aujourd'hui. La souffrance dans les temps de feu
le feu qui ne s'éteint pas. La souffrance dans ce feu-là est terrible et horrible que la souffrance auquel nous sommes exposés aujourd'hui. Voilà pourquoi, quelle que soit la souffrance auquel nous faisons face aujourd'hui, nous devons rester fermes, inébranlables. C'est très important. Je vais conclure avec 1 Pierre chapitre 4, le verset 15 au verset 16. Vous allez voir que l'apôtre Pierre va nous expliquer qu'il y a une différence entre les souffrances. Il y a des bonnes souffrances et il y a des mauvaises souffrances. Quelqu'un va me dire que, mais comment ça? Une bonne souffrance? Une souffrance est une souffrance. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Une souffrance est une souffrance, mais il y a des bonnes souffrances. Il y a des souffrances que nous devons accepter. Et il y a des souffrances que nous ne devons en aucun cas, je dis bien en aucun cas, accepter cela. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 16, le verset 15 au verset 16. Il est écrit que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires autrui. L'apôtre Pierre dit, on ne doit pas souffrir comme un voleur. C'est-à-dire, tu ne dois pas être un voleur qu'on va punir. Tu ne dois pas être un malfaiteur à qui on va imposer une souffrance. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas être un malfaiteur. C'est ce qu'il veut dire. Un enfant de Dieu ne doit pas être un voleur. La manière que les gens attrapent les voleurs et les frappent, on ne doit pas attraper un enfant de Dieu disant qu'il a volé, disant qu'il a fait de mauvaises choses, disant qu'il a escroqué les gens et on va commencer à le frapper. Non. Si tu es en train de prêcher l'évangile, qu'on t'a frappé, il faut dire Alléluia, gloire à Dieu, comme Étienne pouvait glorifier Dieu dans sa souffrance pendant qu'on le lapidait. La suite, le verset 16. Le verset 16 dit, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abandon et dans la disette. Quand tout va bien, je sais glorifier Dieu. Mais quand tout ne va pas bien, je sais aussi glorifier Dieu. C'est ça l'attitude de Job. Quand Job avait des présents, quand Job avait tout, il était heureux. Mais quand Job a perdu ce qu'il avait, il dit, Dieu a donné, Dieu a pris, que son nom soit glorifié, que le nom de Dieu soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez perdu un proche, que le nom de Dieu soit glorifié. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous savons cela, bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas être inquiet, on ne va pas dire que non, pourquoi moi, pourquoi le Seigneur Jésus. Il a fallu lui pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage, si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, soyez fortifiés. Glorifiez Dieu dans ces moments difficiles. Seulement que ces moments difficiles ne doivent pas être pour une mauvaise cause. Non. Non. Ça doit être pour une cause noble. Ça doit être pour quelque chose qui glorifie Dieu. Alors, voilà une vérité que les enfants de Dieu doivent connaître. Et si vous êtes en train de traverser des moments difficiles et quelqu'un vient vous dire que c'est pas normal que tu traverses ça, il faut aller voir tel marabout, il faut aller voir tel féticheur, il faut aller voir tel charlatan. Bien-aimé dans le Seigneur, dites à cette personne-là, arrière de moi Satan. Quand Jésus disait qu'il doit passer par la croix, il doit passer par la souffrance, Pierre a essayé de dire au Seigneur Jésus que non, pas lui, pourquoi lui? Mais Jésus a regardé Pierre droit dans les yeux et il lui a dit, arrière de moi Satan. Ayons le courage de dire arrière de moi Satan à ceux-là
qui essaient de nous faire culpabiliser pour rien. Pour ceux qui essaient de nous rendre coupables de rien. Que Dieu vous fortifie. Voilà une vérité. Abonnez-vous à la page. Il y a d'autres vérités que nous allons exposer encore à la suite de cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des vidéos. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa force soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous.